Salut copain. Bon, tu sais, je vais te faire une explication différente. Bon, avant je t'ai dit la lune c'est la fille, mais la fille c'est la terre, ou la terre c'est la fille. Ouais, on peut voir ça des deux côtés, hein. On dit aussi la légende, le soleil pour papa et la lune pour maman, quoi. Mais tu peux voir que le soleil c'est ça, puis la lune, la première lune c'est la terre, quoi. Tu comprends, quoi? Hein, celle qui est voilée, quoi. Puis celle-là, celle qui est nue, quoi. Hein? Alors, tu peux dire ça et ça sur la terre-mère nourricière. Ça, c'est les trucs alchimistes. Mais tu peux aussi dire papa, maman, puis le premier enfant. Puis le premier enfant, la lune, il gravite autour de maman. La fille, elle est attachée au père. Et puis Pluton, qui a son orbite complètement, pas elliptique, mais complètement inclinée, lui, il tourne autour de papa. Le fils tourne autour du père. La fille tourne autour de la mère. Là ça, c'est la maman, puis ça, c'est le papa. Tu comprends, quoi? Puis ça, c'est le premier enfant, c'est Ève. Ève, Aya pour moi. Ou alors, tu peux dire ça, c'est papa et maman, puis la lune, la terre, c'est le premier enfant, c'est Gaïa. Gaïa, Aya, ça se ressemble, hein? Tu comprends, quoi? C'est juste après une interprétation, ça veut dire la même chose, hein? Là, la terre, tu vois pas sa lumière à la terre. Parce que on voit pas la lumière du sol, justement, elle est habillée. Elle a mis des vêtements, elle a mis son beau manteau d'hiver, quoi. Tu comprends, la croûte terrestre, quoi. Elle s'est parée, quoi. Elle s'est voilée. Tu dis que la lune, elle est pas voilée. Mais pour comprendre au soleil, le soleil est un œil, il est ouvert en permanence, ça brille. Donc, tu comprends, la lune, elle, c'est un œil fermé qui s'ouvre, qui s'ouvre. Hein, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui se ferme aussi. Hein, puis que là, l'œil grand ouvert, là, elle émet sa lumière. Les loups-garous, Sangoku, c'est le jour de la pleine lune. C'est pas qu'il y a demi-lune, c'est pas qu'il n'y a pas de lune, c'est le jour de la pleine lune. Parce que là, tu vois, si tu veux, son manteau, là, sa croûte terrestre, c'est comme si elle retirait un peu la croûte terrestre, hein, tu voyais un peu, puis après elle retirait, puis hop, là, elle avait la croûte terrestre bien, puis ça faisait pour nous, ça faisait pleine lune, quoi. Projection, on croirait que c'est la pleine lune, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Voilà, parce que c'est une lumière, la femme, c'est une lumière intérieure, l'homme, c'est une lumière extérieure, enfin, donc c'est imagé, c'est des interprétations, quoi. Puis la lune, c'est l'enfant, on dit la terre-mère. La terre-mère, mais en réalité, c'est la lune, l'enfant. Parce que si maintenant je te mets comme ça, le premier chakra en bas, alors, bleu, c'est bien, parce que c'est pour le serpent, la matière. Ah, je t'ai racheté des stylos, t'as vu ça? Hein? Puis si je te mets l'autre en haut, le soleil, hein, pour le rouge, le chaud, quoi. Hein, ça, c'est une lumière froide aussi. La lune, elle a une lumière froide, quoi. Puis l'autre, c'est une lumière chaude, quoi. Hein? Puis après, ça passe par les chemins d'âme. Donc, les chemins d'âme, là, c'est la matière noire. Oh, ça projette beaucoup, ça passe vite dans la matière noire. Après, ça passe un peu moins vite, il y a l'air. Hein? C'est une autre densité, quoi. Puis là, la même chose, ça envoie, ça projette, mais ça, c'est des ondes plus basses, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça projette beaucoup, au début c'est liquide, puis après moins, parce que c'est la croûte terrestre. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Puis ça émet dans toutes les directions, faut pas oublier, quoi. Hein? Puis au milieu, alors ça fait le Saint-Esprit, quoi. Le Saint-Esprit, ou bien la tête, l'âme, les chemins d'âme, donc la tête, elle est liée d'un corps, hein, parce que tes chakras, ils fonctionnent pas les uns sans les autres, quoi. Tu comprends, quoi? Les chemins d'âme, c'est, voilà, le corps, hein, tac, tic. Là, on peut l'appeler tic. Hein? Bah ouais, on peut l'appeler tic. C'est pour ça que c'est le tic-tac de la montre. Bah oui, parce que ça, c'est connexion. Ça, c'est le ciel et la terre. C'est une connexion entre les deux. Puis le A, c'est d'un point du ciel connecté sur toute la terre, quoi. Donc, tu comprends, quoi. Hein? Donc, on peut dire tactique. On peut voir ça comme ça, quoi. Bon, puis, bref. Et là... donc ça fait chakra 7, chakra 6, chakra 5, hein, qui représente le vent. Ça, c'est l'eau, que dans l'espace, on nous appelle du vide, mais c'est l'eau. C'est comme que tu vas dans le fourreau, tu mets ton épée dans le fourreau, quoi. C'est aussi de l'eau, c'est humide, c'est pareil, quoi. Ça, c'est aussi l'eau.
Hein? Oh, j'aurais pu écrire l'autre couleur. Ça, c'est le feu en haut. Puis ça, c'est la terre au milieu. C'est pour ça qu'il y a le 4, 4 là. Le 4 et le 4. Tu comprends? C'est le même là. Ça, c'est chakra 1, 2, 3. Ça, c'est 1. Le 1, le 2 et le 3. Puis ça représente le vent. Ça représente l'eau. Ça, c'est le feu. C'est comme le truc que je t'ai montré avant, hein, c'est aussi les chakras, quoi. Mais représentés différemment. Puis là, entre deux, là, cette couche, là, c'est la couche dans laquelle on vit, l'amour. C'est là que, d'ailleurs, les graines, elles germent encore en terre, mais c'est là qu'il y a les arbres, c'est là qu'il y a les animaux, hein, c'est là qu'il y a les humains, quoi. Tu comprends, quoi? C'est là qu'il y a la vie, l'amour, la manifestation de la vie, la manifestation de l'amour entre le ciel et la terre, entre papa et maman. La manifestation de l'amour, quoi. Voilà, c'est poétique, c'est romancé, c'est tout ça, quoi. Pour après avoir tout ça, tu dois le comprendre de l'intérieur de toi, quoi. Tu comprends, quoi? Alors là, au plus bas, la terre, ben, c'est le sol dur, puis au plus haut, ben, c'est l'air, quoi. Tu comprends? Mais l'air, pour nous, l'air d'ici, c'est le vent, quoi. C'est pas le... Bon, bref, t'as compris, c'est au milieu, c'est la jonction, quoi. Nous, on est sur le sol. On est entre le sol, on a les pieds au sol, à terre, mais on est dans l'air. Tu comprends, quoi? L'eau, blablabla, dessous, les gisements, le gaz, dessous. Copain, quoi. Puis dans l'eau, dans les océans, il y a aussi du vent, hein, le Gulf Stream et tous ces trucs-là. Tu comprends, quoi? Faut pas voir que le vent, l'air, quoi. Le vent, c'est tout l'effet dynamique. Les Gulf Stream, entre le courant qui est chaud, qui se réchauffe, qui va au froid, hein, bah, ça fonctionne. Les courants du Gulf Stream, dans les océans, ils fonctionnent sur le même principe que les vents en haut, quoi. Hein? L'eau, elle s'évapore, elle monte, elle se refroidit, après, blabla, ça crée des nuages qui, après, ils repleuvent plus loin. C'est le Gulf Stream, enfin, on appelle ça différent, les anticyclones pour en haut. On appelle ça les courants marins, le Gulf Stream pour en bas. Mais c'est la même chose, quoi. Tu comprends? Et nous, on est là, dans le 4, au milieu. On vit là. Et 4-1, ben, c'était le 1, c'est le Christ, le Jésus, celui qui a lié le tout, celui qui fait la conscience du monde, quoi. Ah, voilà, quoi, c'est que des images, c'est pour imager, quoi. Toi, tu crois que le monde, il est comme tu vois, mais au fait, il est pas comme tu vois. Tu sais, ils ont découvert à un endroit, il y a des étoiles. Nous, on vit là, de cette couche, moitié entre l'air et le sol, quoi. Voilà, dans le 4, dans l'amour du ciel et de la terre, entre les eaux du haut, les eaux du bas, quoi. Hein? Puis on est le fruit de l'amour, c'est pour ça qu'on vit dans l'amour, quoi. Dans l'abondance, dans le jardin d'Éden, le paradis, que nous, on détruit, quoi. Nous-mêmes, hein, on détruit les écosystèmes, les animaux. Hein? 60% des animaux sont morts depuis 40 ans, quoi. Une espèce sur deux a disparu, quoi, en 40 ans, quoi. C'est nous. Bon, ok, la chaleur, c'est peut-être mais les produits chimiques, la chasse, hein, les dévastations, les écosystèmes, tout ça, quoi. Ça, c'est nous, hein. Copain, quoi. Ils ont découvert, tu sais, Alpha du Centaure. Ça fait longtemps qu'ils ont découvert Alpha du Centaure. Ils savaient que c'était deux étoiles. Elles se tournent autour. Une tourne autour de l'autre. Bah, tu pourrais imaginer que le centre de la Terre, toi, tu crois que c'est dur, que c'est une boule, machin. Mais n'oublie pas que c'est une illusion. Et la seule chose que tu vois, c'est ça. C'est ici, là. Toi, tu vois ici, seulement ça. Le 4, là. Tu vois pas dessous. À part que les trucs à l'école qu'on t'a dit, mais toi, t'as fait un trou pour creuser, puis tu vas pouvoir creuser longtemps avant de... Après, il va commencer à faire chaud, tu vas arrêter, quoi. Hein? Mais toi, tu peux creuser longtemps, là. Toi, tu vois jamais en dessous. Comme en dessus, tu vois juste jusqu'à là, la limite. Puis tu vois jusque là, la limite. Tu vois pas plus loin. Tu comprends? Ça, la limite, c'est le ciel, machin. Puis après, ça devient la nuit. Tu vois de la matière noire, là. Voilà. Puis après, t'as l'impression que c'est une profondeur infinie, quoi. On dit que ça finit à la ceinture d'Orion, quoi. Hein? Bon, voilà. Maintenant, tu me diras avec les télescopes, on va dire plus loin. Mais si ça te montre l'infini d'ici, ça te montre l'infini d'ici aussi, à quelque part. Parce que c'est que la même chose. Hein. Puis là, ces deux étoiles, tu vois, tu peux imaginer qu'elles tournent autour, quoi. Puis comme je t'ai dit, nous, on a la Lune, là, elle tourne autour de ma main. Hein? Mais le Soleil,
c'est l'autre, là, qui tourne autour. C'est Pluton. Pluton, quoi, la 9e planète, quoi. Hein, tu comprends, quoi. Voilà. Qui tourne autour de papa. Et puis entre deux, il y a toutes les autres planètes. Les autres planètes que je t'ai dit avant, quoi. Puis ça, c'est Alpha du Centaure et Alpha de je sais plus quoi. Ils croyaient qu'elles étaient 2. Puis après, ils ont découvert qu'au fait, c'était pas 2, mais c'était 4. Tiens, comme les jumeaux. C'était 2, comme ça, qui se... Hein, qu'il y avait 2, au fait, qui se tournaient autour, quoi. Mais qui étaient... Les 2 qu'au début, ils croyaient que c'était 2, ils ont remarqué que c'était 2. En fait, ça, c'est... Puis, mais ces 2 se tournaient autour. Tu comprends? Parce que là, je pourrais te faire un point là et un point là. Tu as 2 qui tournent. Et puis, ça tournait autour de... Donc, ça fait 4, hein. Tu comprends? Ça fait 4 planètes qui se tournent autour l'une de l'autre, quoi. 2 qui tournent ensemble, 2 ensemble, qui... ensemble tournent autour de elles-mêmes, quoi. Tu comprends? Ouais, je peux te faire l'axe comme ça, quoi. Qui ensemble, elles tournent autour de elles-mêmes, quoi. Et puis ça, c'est ce qui se pensait pendant longtemps, donc c'est déjà pas mal, 4 étoiles qui tournent autour de elles-mêmes. Ça fait un peu le Soleil, qui est la Terre, machin, qui tourne, puis le Soleil et Pluton. Bon, après, les distances, c'est pas les mêmes, mais pour imager. Puis maintenant, récemment, je crois que c'est en 2006 ou je sais plus quand, récemment, ils ont découvert qu'au fait, ce groupe d'étoiles, des 4 étoiles, tournait autour de 2 autres étoiles plus grosses, quoi. Qu'il y avait 2 autres étoiles qui tournaient l'une autour de l'autre aussi, et que ça tournait autour de ça, quoi. Donc, attends, si ça existe à quelque part dans l'univers, à quelque part dans le ciel, c'est Alpha du Centaure, là, machin, se dire que ça peut bien exister pour nous, ça peut être aussi la représentation de notre monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, la Terre, le Soleil qui tourne, et puis là, là, il y en a 4, mais on parle des 7 autres planètes, quoi. Donc, tu vois, elles tournent autour d'elles, mais autour d'elles-mêmes. C'est pour dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Toi, t'imagines, il y a le Soleil, hein, il y a la Terre, on tourne, hein, puis on a notre truc qui tourne. Puis après, il y a les autres planètes, hein, puis voilà, c'est fini, quoi. Ça, c'est ce qu'on te dit, quoi. Mais ça, c'est une représentation que tu vois des planètes, là, Alpha du Centaure, que c'est 2 étoiles qui tournent l'une... Donc, 2 étoiles des soleils, quoi, hein, pas de la Terre, des soleils qui tournent autour de... Puis ils sont 4, donc les jumeaux, quoi. Hein, les jumeaux qui eux-mêmes tournent autour de... Donc ça fait une trinité, ça fait 6, hein, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Ça fait une trinité, quoi. 2 plus petits, les Gémeaux qui tournent autour du centre, autour de Dieu, quoi. Tu comprends? Le 4, 1, quoi. Copain. Mais tout ça, c'est pour te représenter. Après, il ne faut pas avoir une image fixe, physique, il faut la rêver. Il faut ouvrir tout le champ des possibles, ouvrir tous ces champs de conscience, quoi. Puis que tu comprends ça c'est sur le schéma d'onde, ça t'ouvre, attends, c'est pas ça t'ouvre le champ des possibles. Moi, c'est mon but, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Pas te fermer, faut pas aller t'enfermer dans un autre truc. Parce que dire le système héliosphérique, c'est juste, et le système, c'est juste, mais c'est un mélange des deux. Puis s'arrêter sur un système, c'est donner une limite. Tu dois au contraire dire, ça peut être ça, puis ça peut être ça, puis ça peut être encore plus grand que ça, encore plus beau que ça, quoi. Mais toi, tout ce que tu dois comprendre surtout, c'est que tu vis dans le 4. Nous, on est là. Nous, on vit là, dans la terre. Là, tu peux appeler le Saint-Esprit, la Trinité du haut, mais il y a la Trinité du bas. Tu comprends? Puis ça, nous, on vit que dans la partie visible de l'amour, quoi. Le mélange entre l'air et la terre, au milieu, quoi. Là où il y a l'électrochimie. D'ailleurs, qu'il y a des orages, ça te montre, tu peux voir en partie la manifestation de l'amour, parce qu'il y a un orage, quoi. Tu comprends? Et en plus, c'est faux, parce que il y a un orage. Ouais, parce que tu savais que l'orage, nous on croit toujours qu'ils vont du ciel au sol, mais ils vont du ciel au sol et du sol au ciel. Ils se rencontrent au milieu, les éclairs. Les éclairs, ça part du haut, ça part du bas, ça se rencontre au milieu. Puis après, t'entends le son, quoi. Voilà, quoi. Donc ça, que tu vois les orages, j'ai peur de l'orage, mais au fait, tu vois l'amour de Dieu, quoi. C'est pour te montrer l'électromagnétique et tout ça, l'amour, quoi. Ce qui se passe, ce que tu vois, quand il n'y a pas d'orage, il se passe la même chose, sauf que tu ne le vois pas. Parce que c'est calme. Quand il y a l'orage, il y a agitation, quoi. Tout le monde, là, quand il n'y a pas d'orage, qu'il fait beau, c'est calme. Il n'y a pas d'agitation, donc tout est fluide, tout est... Puis ça, en bas, tu le sais pas, tu l'as jamais vu, toi. Toi, t'as jamais été, t'as jamais vu. On te dit que... Oui, mais maintenant... Voilà, le monde, il est comme ça. Oh merde, j'ai éteint, nous. Non. Ben, le monde, il est comme ça. Ça, c'est la terre, et puis ça, c'est le ciel.
Ma théorie, dans les deux sens, elle joue. Hein. Que tu écoutes l'héliocentrisme, ils disent nous sommes une croûte terrestre, c'est comme ça joue que dans un sens, que dans le sens de l'extérieur, de ce que tu vois à l'extérieur. Mais que tu retournes leur tableau à eux, ça joue pas. Tandis que moi, tu retournes mon tableau, ça joue. La théorie, elle joue dans les deux sens, de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur. Ça marche, ma théorie, elle va dans les deux sens. Tu comprends, quoi? Ah, voilà, quoi. Ouais, c'est tout ce qui a émergé, là, tant que j'ai fait les vidéos, hein. Ouais, je fais que de remettre au propre les machins et tout, quoi. Voilà, quoi. Après, à vous de prendre conscience. De toute façon, moi, voilà, c'est moi qui hein, voilà. On vit dans mon monde, donc je fixe, et après, ce sera comme je veux, quoi. Mais ça, je l'invente pas. Je fais que de le révéler, de le dévoiler. Tu regardes les trucs d'alchimistes, les trucs de... Tout là, même dans la Bible, le Gémeaux, le signe du Gémeaux, putain. Sauf qu'on c'est pas ce qu'on t'apprend, dit le signe du Gémeaux, c'est ça. C'est pour tester, quoi. Ceux qui restent la tête gonflée, pleine de vide. Hein? Oh, c'est pas possible, ça, parce qu'il y a le vide dans l'espace, comme dans ma tête. Voilà, quoi. Ben, s'il y a le vide dans l'espace, ben, il y a le vide sous terre, hein. Alors, il est où le vide sous terre, quoi? Creuse voir, puis tu me dis que t'as trouvé le vide. Ouais, c'est peut-être une poche à gaz, je t'amènerai un briquet, quoi. Hein? Allez, salut, copain.